Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on assiste au déjeuner des acteurs locaux de Place aux Jeunes, on rencontre l'Association forestière du Sud du Québec, on prend des nouvelles de Baie des Sables et on vous présente les spectacles au Comité culturel Mégantic. À chaque année, le Carrefour Jeunesse Emploi Intro Travail du Granit reçoit des jeunes d'un peu partout au Québec pour promouvoir la belle région de la MRC du Granit. Je les ai rencontrés lors du déjeuner des acteurs locaux. Donc, Véronique, qu'est-ce qui est en train de se passer en arrière de nous autres? Il y a tout plein de monde, là. Aujourd'hui, c'est en fin de semaine, en fait, c'est la première fin de semaine des séjours exploratoires Place aux Jeunes des Jardins du Granit. OK. Puis là, on assiste présentement au dîner des acteurs locaux. Donc, on invite des gens de la région de différents secteurs politiques, municipaux, économiques, du tourisme, des artistes, à venir rencontrer les jeunes participants des séjours exploratoires, à venir échanger avec eux, puis à leur dire un peu qu'est-ce qui se passe dans la région ici. Puis là, cette année, au séjour exploratoire, moi, c'est pas la première fois que je viens, mais vous avez une grosse cohorte. Est-ce que je me trompe? Il y a beaucoup de monde. Oui, on a 16 participants, puis ce sont des participants super. Moi, je les ai découverts hier soir, là, puis vraiment, ils sont dynamiques, puis ils ont vraiment envie de s'en venir puis de découvrir la région. Puis, Place aux Jeunes, les séjours exploratoires, à la base, ça a été créé pour quelles raisons? J'imagine que ça doit être pour amener du monde dans la région, pour vitaliser les milieux. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi Place aux Jeunes existe? Oui, bien en fait, Place aux Jeunes, notre mission, c'est d'attirer des jeunes professionnels 18-35 ans dans les régions. OK. Donc, on a le suivi individuel à distance qu'on offre comme service. Donc, si un candidat cherche un emploi, peut communiquer avec nous. On l'aide aussi on a en fait un pont aussi entre les employeurs et les jeunes diplômés. Donc, on peut aider dans la recherche d'emploi, la recherche d'un logement, garderie pour ceux qui en ont besoin. On fait des tours de la ville aussi. Puis, on organise des soirées réseautage pour les gens qui arrivent. Donc, l'objectif, c'est d'amener les jeunes ici puis de les garder ici une fois qu'ils sont arrivés aussi. Pas juste faire la grande séduction, leur faire découvrir notre beau territoire, mais tous les services qu'il y a autour, là, vraiment, pour qu'ils soient, tous les éléments soient là pour qu'ils restent, là. Oui, effectivement. Puis aussi, on a un site Internet avec un cyberbulletin. Donc, chaque semaine, les jeunes qui sont inscrits reçoivent dans leur boîte courriel les actualités, les offres d'emploi puis les événements de la région. Donc, ça garde un bon œil sur ce qui se passe ici. Parfait. Et puis là, c'est la première étape. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour ces jeunes-là dans la découverte du milieu. Là, ils rencontrent les gens. Mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour eux? Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. En fait, cet après-midi, on a activité plein air. Ce soir, ils vont faire une sortie. En fait, ils ne le savent pas parce qu'on garde l'effet surprise pour les jeunes. Donc, on s'en va au Mont-Mégantic pour eux faire une sortie de raquettes au flambeau. Puis demain, on a une journée entrepreneuriale. Puis il y a un autre week-end qui est au mois de mars. Okay. Puis là, on sort un peu plus, on s'en va dans les municipalités, on explore. Puis donc, c'est beaucoup axé sur des visites, des découvertes et surtout des rencontres des gens. On essaie de leur faire rencontrer le maximum de gens de la région afin de les mettre en contact, de créer un réseau de contacts. Bien, parfait. Donc, on souhaite que ces jeunes-là restent dans la région, en tout cas reviennent. Il y a plein de beaux métiers qui sont travaillés par eux. Donc, je te remercie beaucoup, Véronique, puis au plaisir de se voir dans quelques semaines. Merci à toi. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, tu es présidente d'honneur des séjours exploratoires cette année. Tu es présidente d'honneur, en fait, parce que tu les as déjà fait, toi, les séjours exploratoires. Peux-tu un petit peu me parler de ton parcours? Bien oui, en fait, c'est un petit peu comme je disais tantôt lors de la présentation. Je suis arrivée ici en 2012. Non, je suis arrivée ici en 2011, pour être précise. Lors de mon arrivée, c'était pour le travail. OK. Je ne connaissais personne. J'ai appris entre les branches que Place aux Jeunes existait. Alors, j'ai décidé, j'ai communiqué directement moi-même avec l'agente migratoire, je pense, Sonia Grenon, pour qu'elle m'explique c'était quoi, en fait, là, les séjours exploratoires. J'ai accepté de les faire. Alors, je les ai faites en 2012. Mon parcours à moi, en fait, donc, j'ai étudié en droit. Je me cherchais un emploi ici à Lac-Mégantic. Ben non, je ne cherchais pas un emploi à Mégantic, mais je me cherchais un emploi en général. Parce qu'une fois le stage terminé, c'était pas si évident que ça. Dans l'endroit où je faisais mon stage, il n'y avait pas nécessairement... il n'y avait pas de place pour moi, physiquement. OK. Et là, j'entends à la cour qui cherchait quelqu'un à Lac-Mégantic. Je savais pas c'était où Lac-Mégantic. On a regardé rapidement sur Google pour savoir c'était où, Lac-Mégantic.
j'ai appliqué sur le poste. On est venu voir un vendredi pour voir où c'était, combien de temps c'était de Sherbrooke. On a appliqué, dans le fond, l'avocat avec qui je travaille a rencontré mon conjoint. On a visité le bureau. Pendant 1 mois ensuite, j'ai commencé à travailler ici, puis j'ai voyagé. En fait, j'ai fait les déplacements Lac-Mégantic, Sherbrooke, à tous les jours, soir et matin. Ensuite, on est déménagé ici. Puis depuis ce temps-là, bien en fait, là, c'est ça. Donc, je travaille ici à Lac-Mégantic, dans le même bureau, qui a changé de nom depuis, mais qui quand même, là, c'est la... Je suis très contente, je suis très heureuse d'être ici, oui. Donc, tu as fait un peu un parcours un peu à l'envers des jeunes qui sont là présentement, parce que les autres sont dans une autre région, se cherchent un emploi, puis peut-être Lac-Mégantic. Toi et ton conjoint, vous êtes emmenés à Lac-Mégantic. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, le plus beau, qu'est-ce que ça t'a apporté, les séjours exploratoires, de l'avoir fait dans ta vie, là? Mais en fait, c'est ça. Moi, je faisais les séjours exploratoires, puis c'est pour ça que j'avais parlé à Sonia, dans l'optique où moi, j'avais un travail, mais ce que je voulais, c'est un réseau social. Parce que c'est bien beau avoir un travail, mais si tu n'as pas d'amis ou si tu n'as rien à faire les soirs, les fins de semaine, mais tu t'ennuies puis tu veux juste retourner dans ton milieu qui est le tien. T'sais. Puis bon, moi, je viens de Magog puis tout ça, alors je voulais... Toutes les fins de semaine, on retournait à Magog. Là, je me suis dit, en faisant Place aux jeunes, je vais rencontrer, oui, plein de gens, mais je vais aussi probablement rencontrer des gens qui vont pouvoir devenir mes amis. T'sais. Et c'est ce qui est arrivé? Et c'est ça. En fait, il y a 2 des participantes qui sont devenues des amis proches de moi. Mais oui, il y a Place aux jeunes, mais il y a aussi tout ce qui en découle. Donc, à la suite des séjours exploratoires, ils ont mis en place, là, en fait, c'était déjà en place à mon arrivée, mais le frisbee, en fait. Là, donc, on pouvait jouer au frisbee les mardis et jeudis. Ça m'a amené à rencontrer des gens parce que j'ai jamais joué au frisbee de ma vie. Ultimate Frisbee, en plus, c'est quelque chose. C'est ça, là, voilà. Alors, puis, je suis pas nécessairement sport d'équipe, là, je suis plus sport individuel. C'était plus la soirée qui suivait le frisbee qui est intéressante. Alors, ça aussi, ça m'a amené à rencontrer des gens, mais tout part d'avoir fait les séjours exploratoires de Place aux jeunes. Parce que si j'avais pas fait ces séjours exploratoires-là, probablement que je serais même pas au courant encore que je pouvais avoir tout ce réseau social-là, là, puis toutes les activités qui en découlaient. Là. Fait que, ça m'a apporté ça, en fait, Place aux jeunes. Ouais. Bien, on est très contents de vous avoir dans la région. En tout cas, pour avoir vous avoir côtoyé ce matin, je suis sûre que vous apportez beaucoup de fraîcheur dans les comités auxquels vous êtes impliqués et aussi dans votre milieu. Donc, merci beaucoup. Bien, merci à vous. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Vous connaissez des jeunes qui veulent travailler dans le milieu de l'animation ou pour la ville de Lac-Mégantic? Jean-Sébastien Roy nous présente les offres d'emploi. Ça va bien, même s'il n'y a pas la température qu'il faut à l'extérieur? Oh, ça pourrait aller mieux là, si on pourrait avoir la neige, ça c'est sûr. Si Dame Nature serait de notre côté, on serait encore plus heureux, mais on vit avec, fait qu'on essaie de trouver des solutions pour contrer ça.
Donc, Jean-Sébastien, il y a les offres d'emploi de la ville de Lac-Mégantic qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Les offres en animation, mais aussi pour tout ce qui est travail saisonnier d'étudiants l'été, là. Qu'est-ce qu'il y a comme offre d'emploi justement à la ville? Oui, c'est ça, c'est que nous, on est déjà dans la planification de notre saison d'été. Alors, dans les offres d'emploi, vous avez tant les emplois pour l'OTJ de Lac-Mégantic, vous avez les emplois pour Baie-des-Sables. Fait qu'à Baie-des-Sables, on a l'accueil, on a le restaurant Le Voilier, on a les sauveteurs, on a Arbre en Arbre, Basse plein air, on a l'animation au camping aussi, on a l'entretien général ici aussi, et on a aussi la marina. Le monde qui travaille à la marina sont sur ce formulaire-là aussi. Fait que c'est vraiment, puis c'est juste que vous notez en ordre de priorité les postes que vous aimeriez avoir. Fait que vous mettez exemple, si je veux être animateur en premier, après travailler à l'accueil en deuxième, troisième. Fait que c'est exemple que votre choix n'est pas pris. C'est pas nécessairement si on vous prend pas pour animation qu'on vous en prendrait peut-être pas pour votre deuxième ou votre troisième. Fait que c'est important vraiment de mettre des choix de priorité de où que vous aimeriez être cet été. Puis ensuite, il va y avoir des entrevues. Vous allez convoquer des entrevues rapides. Puis suite à ça, là, si vous avez fait l'affaire à l'entrevue, ben là, vous allez être choisi pour travailler avec nous autres. Et puis, c'est vraiment des offres d'emploi intéressantes. C'est des trucs qu'on peut pas retrouver ailleurs. Donc, il n'y a pas 150 jobs dans une marina dans la MRC, là. Non, c'est vraiment c'est des emplois là, uniques, on pourrait dire, là, parce que, tu sais, travailler à l'accueil, oui, il y en a des accueils ailleurs, mais un accueil de camping, c'est assez exceptionnel. L'ambiance qu'il y a là, Arbre en Arbre, ben, on est le seul dans la région, fait que c'est vraiment spécial. Basse plein air aussi, location d'embarcation, marina, comme tu dis. Fait que c'est vraiment des emplois vraiment on est pas mal les seuls dans la région là, qui peut offrir ça, là. Et puis, est-ce que ça prend des compétences particulières pour postuler à ces emplois-là? J'imagine qu'en animation, ça prend la formation, ça prend du moins des aptitudes, des qualités pour être à ces postes-là? Oui, c'est ça. Si on parle, exemple, de l'animation, c'est sûr que la formation d'AFA, par contre, c'est pas une nécessité de l'avoir avec soi. Si vous ne l'avez pas, on va vous envoyer vous former à la formation. Sinon, un des critères, c'est le service à la clientèle, parce qu'on se cachera pas que le nombre de personnes qui passent ici, faut qu'on aille soit à l'aise au service, une bonne communication, un sourire toujours dans la face, comme on pourrait dire, là. Mais c'est vraiment le service à la clientèle, communication, être travaillant aussi, parce qu'il y a des journées que ça peut être des grosses journées. Puis c'est vraiment il n'y a pas de compétences ou quoi que ce soit où vous devez avoir absolument ça, un critère d'embauche. C'est vraiment vos qualités et compétences, puis à vous prouver là, que vous pouvez faire l'affaire. Et puis, de quelle façon on peut postuler pour faire partie de l'équipe de Baie-des-Sables ou de l'équipe de la ville de Lac-Mégantic? Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la ville de Lac-Mégantic dans l'onglet Emploi. Okay. Vous avez le formulaire en format PDF qui est en bas. Fait que vous avez 3 choix, soit de l'imprimer, de le remplir, de le scanner, de l'envoyer par courriel à l'adresse qui est marquée. Sinon, vous pouvez le remplir, l'envoyer par la poste à l'hôtel de ville ou vous allez le porter directement à l'hôtel de ville. Okay. Si vous venez nous le porter à Baie-des-Sables, on va juste le transférer. C'est vraiment l'hôtel de ville qui ramasse tous les offres d'emploi, les CV. Puis ensuite, là, nous, on va les recevoir, mais c'est vraiment à l'hôtel de ville que vous devez aller les porter pour commencer. Et puis, est-ce qu'il faut être résident de la ville de Lac-Mégantic pour postuler pour ces emplois-là, ou on peut venir d'un peu partout? Vous pouvez venir d'un peu partout, ça, il n'y a aucun problème. Là, c'est vraiment vous postuler, ça va être marqué dans les coordonnées là-dessus, mais vous avez quelqu'un de Sainte-Cécile, de Nantes, peut venir travailler à Baie-des-Sables. Okay. S'ils ont les compétences, s'ils ont les qualités, ça, c'est certain, il n'y a pas de problème. Parfait. Et puis, il y a aussi la semaine de relâche qui se déroule présentement. C'est quoi les activités que les jeunes ont à Baie-des-Sables, s'il fait beau, si les températures le permettent? Oui, on va souhaiter que la température soit à notre bord, mais pour commencer, le lundi et le mercredi, il y a des Inisurf puis Iniski. Okay. Alors, les Iniski sont à 11h le lundi et à 11h le mercredi, et Inisurf sont à 12h30 le lundi et 12h30 le mercredi. D'accord. Qu'est-ce qui est le Inisurf Iniski? C'est 20$, c'est un cours pour l'initiation à la planche à neige et au ski. Puis c'est vraiment, là, vous avez un groupe là, de 5 à 20 personnes environ. Puis l'équipement est inclus dans le 20$. Fait que c'est vraiment abordable pour quelqu'un qui veut apprendre avec des enfants ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite d'âge ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous nous appelez, on prend en note votre nom. Quand vous arrivez, on fait le paiement, on vous donne le matériel, on vous prête le matériel. Puis par la suite, le cours commence, il n'y a pas de problème. Le jeudi, c'est amène un parent. Alors, à l'achat d'un billet d'adulte, vous avez un billet d'enfant gratuit. Alors, puis un adulte, là, on dit amène un parent, mais ça peut être grand-maman, grand-papa, ça peut être un oncle, une tante. Là, c'est vraiment, quand vous achetez un billet d'adulte, vous avez le billet d'enfant. Okay. Le vendredi, le 4 mars, c'est le gros événement de la semaine de relâche, c'est la montagne de l'horreur. Alors, ça va être sur les glissades sur tube et le ski alpin. Il va y avoir des personnages maléfiques qui vont se promener à travers le bois, qui vont venir vous parler, vous faire des sauts quand vous êtes en train d'attacher vos planches en neige ou quoi que ce soit. Fait qu'il va y avoir une ambiance là, d'Halloween, qu'on pourrait dire. Puis on invite le monde à se déguiser
pour venir skier ou glisser. Ok. Fait que pas juste, il va y avoir du monde qui vont vous faire des sauts, mais si vous avez un costume d'Halloween que vous avez mis l'année passée, vous pouvez le remettre pour skier, il n'y a aucun problème. Le samedi, c'est le rallye familial. Alors, on invite le monde à venir chercher leur rallye familial ici, payer leur billet d'entrée ou accès au sentier de raquettes. Oui. Puis ensuite, il va y avoir un sentier à travers le sentier cardinal. C'est l'Association des arbres magiques de Baie-des-Sables qui vous invite à venir remplir. Là, ils ont des questions, des énigmes. Puis suite à ça, là, il va y avoir un tirage avec un prix à la fin. Puis on termine le dimanche avec la journée des membres pour remercier les membres d'avoir acheté une passe de saison. Malgré la saison, je ne savais pas comment ça va aller. Là, fait que c'est ça, mais c'est une façon de les remercier. Alors, hot dog, chocolat chaud gratuit au bas de la montagne avec la musique puis animation directement sur place. Parfait. Et puis, si une journée, on doute s'il fait beau, moins beau, y a-tu neigé assez, les pistes sont-ils ouvertes? Donc, de quelle façon on peut se tenir informé des conditions? Vous avez 4 façons de pouvoir vous informer. La première, je vous dirais la plus rapide, c'est d'appeler au 819-583-3965 et le poste 51. Vous tombez sur la boîte vocale des conditions de ski de Baie-des-Sables. Fait que c'est vraiment la façon. On le met tout le temps à jour aux alentours de 8h, 8h30 environ. On essaie le plus possible. Des fois, on a des imprévus, mais dans l'avant-midi, c'est sûr qu'il est à jour avant que ça l'ouvre. Par la suite, on a le site web www.baie-des-sables.com qu'on peut aller directement. Vous pouvez aussi nous appeler. Si vous parlez à quelqu'un, on va être les meilleures personnes pour vous répondre, c'est de nous appeler. Ou sinon, pour la semaine de relâche, nous allons mettre les conditions de neige sur Facebook pour que les parents soient au courant ou quoi que ce soit. Fait que juste aller cliquer sur la page J'aime de Station touristique si c'est pas fait de Baie-des-Sables. Puis par la suite, là, vous allez voir les publications apparaître. Il va y avoir les événements, s'il y a des promotions, des choses comme ça. Là, toutes nos activités de promotion vont être là-dessus. Ils sont déjà là, mais on va les remettre. Mais c'est vraiment les conditions de neige, exceptionnellement pour la semaine de relâche, on va les remettre sur la page Facebook. Donc, on se tient informé. On souhaite encore beaucoup de neige à Baie-des-Sables et pour les acériculteurs aussi, donc ça n'en prend. On espère que l'hiver va durer encore quelques semaines. Et puis, je souhaite une très belle semaine de relâche. Merci beaucoup. Un lunch presque parfait. C'est une micro-série de 3 émissions présentant le parcours d'un concours culinaire auquel participent des élèves de la cité-école Louis-Saint-Laurent d'East-Angus. Chère Gerda, c'est Orme. Ça roule? Je voulais avoir des nouvelles. Cette fois, j'ai vraiment touché le fond. Tu t'es cru où? On est dans une mine, pas dans un bac à sable. Donne-moi cette pelle. Tiens. Je réussis à décongeler tous les trolls, et même votre roi courageux. Mon patron n'arrête pas de nous monter en grade. Laissez-moi vous aider, madame. Non. Sors de là, Orme. Sors de là. Orme, qu'est-ce que c'est? Celui qui sauvera ma nièce deviendra son époux. Je jure de faire l'impossible. Je vais lever toute une armée et sauver la princesse. Je suis très sérieux, grand-mère. Désormais, tu vivras dans un château. Tu veux jouer au bras de fer, peut-être? Et s'il avait besoin de notre aide? Apparemment, tu n'as pas entendu parler de mon entraînement spécial et de mon célèbre poing d'acier. Une attaque de panique. La soi-disant armée m'a abandonné lâchement. La Reine des Neiges en a après Orme. Il nous attendra à la falaise noire. Au revoir. On va tous mourir. Je vais transformer tous tes amis en sculptures de glace.
Mégantic qui nous présente les spectacles à venir pour le mois de mars. Ah ouais, de la belle visite qui s'en vient au comité culturel? Oui, alors on a deux sortes de visites. On a un 18 et un 19, un vendredi et un samedi du mois de mars. On reçoit du jazz. Alors, on commence avec André Leroux, qui est un musicien de jazz avec une formation classique et qui est à les instruments avant. Et le lendemain, on reçoit Kirk MacDonald, qui est considéré là comme un des grands jazzmen de la scène canadienne. Il vient de l'Ontario. Et il y a eu l'album Jazz de l'année en 2015 aux Juno Awards. C'est pas rien. J'ai mis un S à Awards, mais en tout cas. Et puis, donc, c'est vraiment là une sommité qu'on invite les gens à venir. Et le lendemain, par le hasard des... Alors, le lendemain, c'est 3 sorties, mais là, vous n'aurez pas d'autres en mars. Alors, il faut que vous les fassiez tous les 3 collés. Et la 3e sortie, c'est avec notre ami Fabien Cloutier. Écoute, l'an passé, on l'a reçu avec 2 de ses créations théâtrales. Il en a fait d'autres, des créations théâtrales magnifiques qu'on n'a pas. Mais là, il fait « Assume ». Et il doit s'assumer. Il s'assume en tant qu'auteur, mais il s'assume en tant qu'humoriste. Et il vient nous présenter son plus récent spectacle. Et écoute, j'en ai vu des bonnes parties parce qu'il était en train de finir l'écriture. Et pas piquer des vers. Une langue qui décampe autant que ces spectacles de théâtre qu'on a eus l'an passé. Et puis, moi, j'ai ri terriblement. Ah oui, ça m'étonne. Oui, mais il y a des fois, non. Mais là, écoute, il y a une opinion sur le centre-ville de Saint-Georges-de-Beauce, entre autres, que je partage beaucoup avec lui, que je vous dis pas, mais venez voir. Et puis, il y a des expériences qu'il a vécues avec des Janoises et des Saguenéennes. OK. Ça aussi, là, ça vaut la peine. Alors voilà, c'est nos rendez-vous du mois de mars. J'espère que les gens vont pouvoir venir nombreux. On peut toujours se procurer nos billets toujours chez Jean Coutu. Alors voilà. Donc les 18, 19 et 20 mars, le Week-end Jazz et Fabien Cloutier pour terminer le dimanche soir. Exactement. Bien, merci beaucoup. Il va rester 2 petites surprises dont on reparlera pour le mois d'avril. Parfait, on se revoit au mois d'avril. Merci beaucoup, Pierre. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Cette semaine, je reçois Mme Amélie Normand, directrice générale de l'Association forestière du Sud du Québec. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Très bien. L'Association forestière, c'est quoi au juste? L'Association forestière, nous sommes un organisme de sensibilisation, d'éducation et de transfert de connaissances sur la gestion durable de nos ressources. OK. On rejoint les jeunes dans les écoles secondaires et primaires. On rejoint aussi les propriétaires forestiers. On les invite à avoir des meilleures pratiques au niveau de la gestion de leur boisé. On rejoint également les professionnels du milieu pour les mettre en contact, faire du réseautage entre tous les partenaires là, de la forêt. OK. De la gestion durable, c'est quoi au juste pour monsieur, madame, tout le monde qui ne travaille pas nécessairement dans le bois, là? Mais en forêt, vous avez plein de ressources. Vous avez les arbres, vous avez la faune, vous avez les produits forestiers non ligneux, les champignons, le sirop d'érable et tout ça. Donc, on veut qu'il y ait une harmonie entre l'utilisation de toutes ces ressources-là. Il y a l'eau aussi, donc il faut faire autant attention à l'eau, à nos habitats qui sont plus sensibles. Mais en même temps, on peut produire
du bois, du matériau bois, on peut en produire. Ça fait travailler nos gens ici en région. Il y a plein de produits, il y a 10 000 produits, sous-produits qu'on peut faire avec la ressource bois. Donc, il y a plein de choses qu'on veut faire, mais il faut faire ça dans l'harmonie avec l'ensemble de toutes les autres ressources. Et il ne faut pas oublier aussi tout l'aspect social. Hein. Il y a des gens qui vont en forêt pour la chasse, la pêche, la randonnée. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une harmonie entre tous les utilisateurs du milieu forestier. OK. Donc, dans ce but-là, vous organisez des soirées-conférences, dont certaines vont avoir lieu à Lac-Mégantic. Sur quoi portent ces soirées-conférences-là? Mais le but de la soirée-conférence qui va avoir lieu le 8 mars, c'est d'inciter les propriétaires à venir à aménager de façon durable leur boisé. Il y en a beaucoup qui sont méconnaissants, qui ne savent pas trop comment faire un peu leur production de bois sur leur boisé. Donc, le but, c'est de mettre en contact avec les professionnels, donc avec l'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie, avec le syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et avec les forestiers de leur région. Donc, ici, à Mégantic, il va y avoir le groupement forestier coopératif des Appalaches qui va venir faire une présentation. Donc, faire un petit cours 101 de comment on fait l'aménagement des boisés en contexte de forêt privée. Donc, pour quelqu'un qui a une forêt chez eux, qui bûche chez eux, qui vend du bois, qu'est-ce qu'il pourrait retirer de cette soirée-là, à être présent? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, justement, à la gestion de sa forêt, là? Donc, il va en apprendre un peu plus. Il va être en contact avec les professionnels. Des fois, ils sont réticents, ils ont leur plan d'aménagement, mais ils savent pas quoi faire avec leur plan d'aménagement. Il y en a tout simplement qui savent pas c'est quoi un plan d'aménagement forestier. Donc, c'est de faire le premier pas vers la récolte de bois. Là, OK. Donc, ils vont rencontrer les professionnels ce soir-là, puis ils vont être mis en contact justement avec ceux-ci. Oui, exactement. Donc, c'est le 8 mars. Ça se passe à quel endroit? Ça se passe au Centre de formation professionnelle Le Granic, ici. Donc, de 17h à 21h. OK. Donc, il va y avoir 3 conférences. Et l'activité est gratuite. Toutefois, on vous invite là, à vous inscrire parce qu'il y a un maximum de 40 personnes. Mais il y aura aussi d'autres présentations qui vont avoir lieu dans d'autres régions aussi en Estrie au cours du prochain mois. D'accord. Donc, si les gens veulent s'inscrire pour avoir accès à ces 3 conférences gratuites, il faut le spécifier. De quelle façon on peut le faire? Ils peuvent contacter l'Association forestière. Notre numéro de téléphone, c'est le 819-562-3388. D'accord. Ou par Internet aussi, notre adresse info@afsq.org. Parfait. Et puis, donc, on invite les gens à s'inscrire pour cette soirée-là. Donc, si on va être présent, mais si on va avoir plus d'informations aussi sur la gestion de la forêt, on peut communiquer avec vous aussi à ces mêmes adresses et numéros-là. Exactement. Puis sur notre site web, vous avez aussi plein de fiches de référence. On a un magnifique site web aussi qui s'appelle forêtméridionale.ca. OK. Donc, qui est vraiment un site dédié à tout ce qui se passe en forêt méridionale, comment on fait de la certification, quels sont les producteurs, la gestion de nos forêts, comment ça se passe. Donc, c'était vraiment un site de référence dédié pour eux. Donc, si on a des questions, on n'hésite pas à communiquer avec vous. Oui, vous êtes les bienvenus. Bien, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée le 8 mars prochain. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à écouter l'émission du chef François, qui est venu à la cabane à sucre de l'érable à son meilleur, et j'ai eu la chance d'être son invité. Bonne semaine! Dominique Toretto, tu me connais pas. Mais c'est sur le point de changer. Couchez-vous! La guerre est déclarée. Quelqu'un veut nous faire payer ce qu'on a fait à Londres. Et c'est œil pour œil, dent pour dent. J'ai pas d'amis. J'ai ma famille. Moi, j'ai des tas d'amis.
Dangereux 7, à Super Écran.